Hello everybody! Aujourd'hui, on va répondre à la question à quel âge est-ce que je dois commencer à instruire mon enfant? Et pour ça, je vais utiliser le livre La méthode ATU. Alors, on va commencer par la partie ce qu'est l'enfance. Oh, c'est la page 15, bon, de la version que j'ai de toutes les façons. Et ici, il dit comparé aux animaux les plus évolués, les hommes se distinguent entre autres choses par la durée de sa période de croissance qui couvre chez lui à peu près le tiers de la durée moyenne de la vie contre le cinquième environ chez les mammifères les plus développés. Hein? Il faut faire très attention. Je t'invite même à prendre les notes pour pouvoir suivre ce qui est dit ici. On note que l'enfance s'allonge à mesure qu'on s'élève dans l'échelle animale et qu'il y a un parallélisme très manifeste entre le degré de complexité du cerveau adulte et la longueur de l'avance. Donc vous allez remarquer que chez les mammifères, lorsqu'ils vont naître, 2 heures et 3 heures après, ils sont déjà indépendants. Ils peuvent déjà survivre d'eux-mêmes. C'est bien que leur mère soit toujours à côté pour le lait, etc. Mais ils peuvent déjà vivre d'eux-mêmes. Tandis que chez les êtres humains, lorsqu'une femme donne naissance, le bébé est totalement 100% dépendant d'elle ou encore des autres autour. Et s'il n'y a personne, qu'est-ce qui va arriver à ce bébé? Dis-moi dans les commentaires, s'il n'y a personne, qu'est-ce qui va arriver à ce bébé? Et donc, voilà le début. Ensuite, on va continuer. Ok. Cette longue jeunesse serait le fait d'un retard de la puberté permettant le développement des caractères physiologiques spécifiquement humains. Allongement des membres postérieurs, éléments de la station bipède, réduction du larynx, conditions du langage articulé, lenteur de l'ossification du crâne, je lis doucement comme ça, pas exprès, permettant un plus grand développement du cerveau. Vous voyez, l'ossification du crâne d'un bébé, être humain, ça prend du temps. Tandis que chez les mammifères, 2 à 3 ans après, il est bon. Maintenant, on va expliquer ici, cette prolongation de l'enfance aurait ainsi pour effet une plus grande plasticité du système nerveux. D'où l'éducabilité incomparable de l'enfant. Et on va encore avancer beaucoup plus loin. Il dit quelque part où il parle de apprendre à lire au tout petit, le développement exponentiel du cerveau. Le développement du cerveau s'accorde certes à celui du corps, mais sa vitesse décroît plus rapidement encore. Ainsi, si le cerveau de l'enfant représente 11% du poids total de la naissance, chez l'adulte, il ne représente plus que 2,5% de ce poids. Et je vais prendre une analogie pour expliquer en fait ce que là on veut dire. Et c'est beaucoup plus profond que l'analogie que je vais donner, mais voilà. Imaginez que vous êtes sur cette terre et que il y a l'abondance. Et c'est la vérité, il y a vraiment l'abondance sur cette terre. Et vous ne pouvez avoir cette abondance que dépendant de ce que vous pouvez absorber. Tandis que un enfant, on va dire que l'analogie ici, c'est que c'est un seau. Et un enfant aura un seau de 20 litres et l'adulte aura un seau de 5 litres. Et donc la richesse est là en abondance, mais ce n'est que le seau, tu ne peux pas le prêter ailleurs. Dans l'analogie que je prends, tu ne peux pas le prendre ailleurs. Et donc tu ne peux qu'utiliser le seau que tu as. Et donc, malgré tous les efforts, dans ce cadre d'analogie, l'enfant aura beaucoup plus, ou encore il aura plus de possibilités d'avoir beaucoup plus que l'adulte. Même si l'adulte récolte et prend vite ses richesses, l'enfant a la capacité de prendre beaucoup plus parce qu'il a un seau beaucoup plus, plus gros, plus grand, bien la capacité est plus énorme. Donc, la suite, c'est que de ce qu'il dit, il en résulte en outre que
Lorsque l'enfant a 5 ans, son cerveau atteint 80% de son développement total. Quand il a 8 ans, ce développement est pratiquement achevé. Entre 8 et 18 ans, la croissance du cerveau est moindre qu'en une seule année entre 7 et 8 ans. C'est-à-dire le développement de votre cerveau est moindre entre 8 et 18 ans que entre 7 et 8 ans. Et ensuite, il dit, ces données montrent bien combien ce développement exponentiel du cerveau entre la conception et l'âge de 5 ans offre une opportunité d'apprentissage exceptionnelle. Elle reste généralement négligée. Donc, quand tu te poses la question et les gens vont dire « Oh non, c'est pas l'âge de l'enfant. » Voilà, le maximum du maximum, c'est de ces 0 à 5 ans. Donc, lorsqu'on reste dans son coin en disant « Non, c'est pas le moment. » Le système te dit que c'est à 6 ans, c'est à 7 ans. Vraiment, penses-tu que le système veut du bien pour ton enfant? Pourquoi ce système a besoin de ton enfant? Si tu peux répondre à cette question, tu sauras pourquoi tu ne dois pas écouter ce que le système te dit. Donc, vous voyez à quel point la phrase « Donne-moi un enfant de 0 à 7 ans et je te dirai qui il deviendra », d'où ça vient. Voilà l'âge où l'enfant absorbe de manière exponentielle. Waouh, on m'a flashé, le voisin vient de me flasher. Et par la suite, il dit, en effet, la capacité qu'ont tous les enfants d'apprendre à lire beaucoup plus tôt qu'on ne l'imagine, et ce d'une façon aisée et naturelle, devrait avoir un réel retentissement sur la manière dont est conçu le parcours scolaire. Ah oui, si tu as répondu à la question tout à l'heure, tu as déjà compris. Toutes les enquêtes biographiques montrent que ceux qui réussissent dans les études, ont la particularité d'avoir su lire avant l'âge de l'école. Je vais répéter cette phrase. Toutes les enquêtes biographiques montrent que ceux qui réussissent dans les études ont la particularité d'avoir su lire avant l'âge de l'école. Longtemps, on a expliqué cela par une supériorité innée. Et bien sûr, le système va te faire comprendre que non, c'est pas vrai. En fait, ceux-là, ils sont nés comme ça. Le système va te faire croire ça. Et mais rappelle-toi et pose-toi la question. Est-ce que le système qui est en place veut du bien pour toi et ton enfant? Voilà. Ensuite, on dit, en un mot, ils auraient su lire plus tôt parce qu'ils étaient plus intelligents. Parce qu'ils étaient en quelque sorte des génies. Voilà, c'est ce qu'on va toujours dire. Non, ce sont des génies. Or, à TechnoTuteur, on vous montre plutôt l'inverse. À savoir que c'est parce que l'on apprend à lire beaucoup plus tôt qu'on se donne les moyens d'être plus intelligent. Et il y a même une partie ici, il dit, c'est-à-dire de développer en soi les capacités de traiter une information de plus en plus complexe. Et donc, non, c'est pas qu'on est intelligent, c'est que la capacité et l'habilité de savoir lire bien plus tôt, bien plus jeune, très jeune, donne en fait les moyens à la personne d'être plus intelligent, c'est-à-dire de développer en soi les capacités de traiter une information de plus en plus complexe. Et il y a une partie ici que j'aimerais vous lire pour pouvoir clôturer ceci. Jouer, c'est apprendre. Et il dit ici, le but véritable du jeu chez l'enfant est d'apprendre plutôt que de s'amuser. Et donc, pour toutes celles qui sont mamans et qui sont en mode « Oh, je ne sais pas quand commencer », le plus tôt. Et à TechnoTuteur, on commence même, certains parents commencent à 6 mois, certains 9, certains 1 an. Et aujourd'hui, on a des enfants qui peuvent lire à 3 ans, des enfants qui reconnaissent l'alphabet complet à 2 ans, etc. Il y a bien plus que ça. Je ne veux pas venir ici parler de ça, mais le but de cette vidéo, c'était vous faire comprendre que
plus tôt vous commencez, ce n'est même pas que plus tôt, c'est l'âge où votre enfant a soif. Voilà pourquoi il passe le temps à dire pourquoi maman, pourquoi. Et quand tu ne réponds pas, ça bloque ses capacités, tout ce qu'il peut faire. Donc, je sais aussi qu'il y a pour beaucoup, c'est un mode je veux bien, mais je ne sais pas comment. Et même si tu sais déjà ça et que tu es déjà en train de faire, je suis en train de te dire ici que à Technotuteur, on a l'outil qui te permet de travailler maximum 15 minutes, 20 minutes par jour avec l'enfant. Parce que tellement ils ont cette capacité qu'avec eux, ça va super vite. Mais si tu ne commences pas avec eux aujourd'hui, quand ils vont commencer à prendre l'âge et qu'ils auront les devoirs et qu'ils ne vont rien comprendre, tu vas dire, mais pourquoi tu ne comprends pas? C'est parce que le temps qu'il fallait mettre les bases, tu ne l'as pas fait. Et aujourd'hui, donc, il y a cette difficulté, ce fardeau, et ça fait que le moment de faire les devoirs, c'est un casse-tête, c'est un moment de stress. Non seulement c'est ennuyeux pour les enfants, en même temps c'est un casse-tête et un moment de stress pour les parents. Alors que si on commence et on fait ce qu'il faut quand il faut, on n'aura jamais à passer par ces moments-là. Et donc, je t'invite à m'envoyer un message à l'adresse qui s'affiche ici, da4sandy@gmail.com. J'espère que j'ai bien dit da4sandy@gmail.com. Et on pourra discuter sur ça. Et je te dis, c'est fou à quel point, de loin, les gens peuvent penser que oh, je ne veux pas commencer tôt parce que pour moi c'est un stress. Je ne veux pas. J'attends que la maîtresse s'occupe de ça. Quand l'enfant va aller à l'école, la maîtresse va s'en charger. Je ne veux pas, parce que moi-même l'école ça m'a traumatisée, c'était dur pour moi. Mais si l'école t'a traumatisé, pose-toi la question. Est-ce que c'est parce que tes parents t'ont accompagné comme il faut? Maintenant, toi, dis, non, je ne veux pas penser à ça, c'est la maîtresse qui va s'en occuper. Toi, quand tu étais à l'école, est-ce que la maîtresse s'est occupée de tes lacunes? Est-ce que quand tu avais les difficultés, elle a mis pause à la classe, à la salle de classe et a dit, ok, là, je vais m'occuper de toi jusqu'à ce que tu trouves, jusqu'à ce que tu comprennes? Non. Donc, pourquoi est-ce que tu vas penser que ton enfant, quand il va aller aussi à l'école, tout à coup, il sera spécial, la maîtresse va le traiter spécialement, qu'il ne va pas comprendre, on va seulement s'occuper de lui jusqu'à ce qu'il comprenne? Ça ne va pas arriver, ce sera ton devoir. Ce sera ton devoir. Toi, tu étais à l'école et tu sais. À l'école, si on a dit qu'on va faire une semaine pour faire une chose, après ça, si tu n'as pas compris, on s'en fiche, on passe à la section suivante. Que tu aies compris, que tu n'aies pas compris, ce n'est pas le problème du maître et de la maîtresse. Donc, toi aussi, étant là, dans ta tête, penser que je ne veux pas m'occuper de ça, je ne veux pas, parce que c'est traumatisant, c'était un mauvais moment, mon enfant va aller se débrouiller seul. Vraiment, toi, est-ce que tu t'es débrouillé seul? Donc, c'est le moment de donner la base. Quand on donne la base à son enfant, il devient plus intelligent. Parce que désormais, il pourra transcrire et pouvoir traiter des informations très complexes sans besoin de l'aide extérieure. Mais il va falloir faire ça très tôt. Et ce qui est magnifique avec ça, c'est que quand on le fait tôt, c'est beaucoup plus facile. 10-15 minutes par jour et on est bon. On ne reste pas là des journées, des heures et des heures. Mais quand tu ne fais pas ça à l'âge là, quand ils prennent le temps l'âge, tu passes des heures et des heures à crier. Et à toi, tu pleures de ton côté, il pleure de son côté. Et là, tout le monde est frustré. Alors que si on commence à l'âge où ils ont soif d'apprendre et de s'amuser, 10-15 minutes par jour pour toi, le parent. Et ça, c'est tout simplement magnifique. Donc, on se dit à très bientôt. Là, le soleil est parti d'un coup comme ça. Et voilà, ça change la vidéo. Le soleil, ça a pris vacances d'un seul coup comme ça. Ok, on se dit à très bientôt. Des gros bisous. Bye bye. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be